Je vous prie de m'excuser, ce soir je ne suis pas rasé. Et oui, hier soir c'était un petit peu dur. Ça a été quand même un petit raid sur Paris pour aller participer au concert de Homéopathes sans frontières qui était organisé par mon vieux copain, le docteur Masson à Paris. Et Jean-François Masson a fait une soirée absolument splendide. Je pense qu'il y avait pas loin de 500 personnes. On a eu du classique, du Mozart plein les oreilles. Enfin, c'était absolument génial. Et voilà pourquoi je suis un petit peu pris au dépourvu pour mes questions vestimentaires aujourd'hui. Je ne suis pas arrivé à gérer entre le bureau et rentrer chez moi. Mais néanmoins, ne craignez rien, on va quand même travailler une question très délicate aujourd'hui puisqu'on va attaquer et terminer ce paragraphe 20 qui va être pour moi l'objet d'un développement très important et pour vous aussi fondamental pour bien comprendre la nature du principe de similitude dans le sens que il faut que vous puissiez répondre aux questions qui vont être soulevées très classiquement par les ânes battés qui se baptisent eux-mêmes les zététiciens et autres tarés de service, qui vont vous expliquer que l'homéopathie c'est quelque chose de magique et que donc il n'y a rien à voir dans l'homéopathie. Alors à travers la petite étude que je vous ai faite, vous verrez que énormément de choses dans la médecine actuelle peuvent se raccorder à des principes magiques qui remontent évidemment à des nuits ancestrales. Et c'est pas pour autant que la médecine classique elle-même a quelque chose de magique. C'est un petit peu comme si on faisait le reproche à la chimie d'être dérivée de l'alchimie. Et bien sûr, il n'y a pas non plus de connexion entre l'alchimie et la chimie. On va voir tout ça. Dans le paragraphe 20, essentiellement ce que met Hahnemann, c'est que par les seuls efforts de l'intelligence, vous ne pouvez pas reconnaître quelle est la force immatérielle dont est capable la substance médicinale. Et qu'il va falloir expérimenter pour pouvoir faire ressortir les propriétés de ce médicament simple à chaque fois. À cet égard, j'ai été assez perturbé de voir que hier, j'ai vu un de mes confrères qui était quand même quelqu'un d'extrêmement versé dans l'homéopathie, m'expliquer que certes, son phosphorus lui a fait un bien extraordinaire, il l'a même ressuscité, mais qu'il pensait que c'était peut-être pas exactement son 6 millimum et que les travaux d'un homme, comment se l'appelle-t-il déjà, m'a-t-il fait Scholten? Oui, Scholten. Ah, grâce à Scholten, sûrement j'aurai le meilleur réglage parce que tu comprends, m'a-t-il expliqué, forcément il doit y avoir un sel de phosphore pour que je sois sur le meilleur médicament possible, etc. Alors, à travers toutes ces attitudes de bricolage biologique et chimique pour obtenir des médicaments aux propriétés supposées, on va partir d'un décryptage très sommaire du tableau périodique et on va se dire, voilà, cet homme est sensible, il faut lui donner phosphorus, donc il a un profil à être réservé, ben, on va lui donner natrum phosphoricum et ainsi de suite. Voilà le principe de ce genre de concoction de mélange de médicaments qui sont invraisemblables et qui n'ont jamais été expérimentés, mais qui sont prescrits suivant les données d'une théorie qui va venir vous expliquer comment, au croisement des tableaux, du tableau périodique, en colonne et en ligne, vous allez pouvoir trouver la substance idéale qui correspond à ce patient.